Shalom Vacha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans Masret Betzal, Perek Bet, Mishnah Bet, qui rapporte une marloquette dans le cas où Yom Tov tombe après Shabbat. D'après Bet Shammai, eux ils disent que pour la Devilat Kelim, alors ça devrait être fait nécessairement avant Shabbat. Et Bet Hillel disent que pour les Kelim, ce sera avant Shabbat. Mais par contre, un homme qui voudrait ou qui devrait se tremper avant les Chagim, alors ça, il pourra le faire pendant Shabbat. Le Barthénora explique qu'il y avait une obligation qu'avant les Régalim, un homme doit se tremper au mikvé. Donc maintenant, on voit que Bet Hillel, on fait une distinction entre Kelim et Adam, et l'homme. Alors Kelim, pourquoi c'est interdit d'après tout le monde? Parce que il y a un problème de Mirzek et Metaken Mana. Ça donne l'impression qu'on a réparé un objet pendant Shabbat, si jamais on ferait la Divilat Kelim pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que maintenant les ustensiles deviennent utilisables, on a changé leur fonction, et donc ça se rapproche d'une notion de réparer un objet. Par contre, concernant Tvilat Adam, alors ça, hein, Bet Hillel permet, et d'ailleurs ça nous montre la force de Bet Hillel, que la Tvila d'âme, étant donné qu'une Tvila d'un homme, elle peut être considérée comme étant quelqu'un qui vient pour se rafraîchir, se refroidir le corps, et que donc c'est juste par pur plaisir, c'est pas en tant que bain qui va le faire. Alors dans ce cas-là, Bet Hillel permettre, il faudra comprendre parce qu'il est passé la Gzerat Abananim qu'on a pu apprendre dans Daf Mem. On a pu voir la Gemara dans Yutret, qui vient expliquer pour quelle raison il y a cette xéra qu'on a l'interdiction donc de faire Dvilat Kelim et également au passage Dvilat Adam. Alors pour Dvilat Kelim, la Gemara dit parce que Shema Ish'e, d'après une première version, c'est que peut-être les personnes elles vont attendre de faire leur Dvilat des ustensiles que le jour du Shabbat parce qu'ils sont disponibles et qu'ils ont du temps Shabbat et Yom Tov. Donc ça on n'a pas voulu que ce soit un jour qui soit réservé pour cet effet-là. Mais d'après Rava, hein, parce qu'il y a justement, comme il dit le Barthénora, la raison de chez Nirik Metaken Kli. C'est comme s'il venait et qu'il réparait un objet. En tout cas, hein, la Gemara pose la question, mais alors s'il y a une notion de Nirzek et Metaken, alors pour Adam aussi, un homme qui fait une villa, il y a aussi comme s'il était Metaken, il peut sortir par exemple de sa Toumat Keri ou autre. En tout cas, il peut y avoir aussi une notion de Mirzek et Metaken. Sur ça, Gemara dit non. On peut comprendre qu'il donne l'impression qu'il a juste été se rafraîchir. Après, on m'a posé la question, mais peut-être que c'est que pour des eaux qui sont maïm yafim, des belles eaux, on peut dire qu'ils se rafraîchissent, mais si c'est de l'eau qui est sale, la Gemara va trouver des situations, ou même dans des eaux sales, même dans des eaux qui sont mauvais, des contextes où on pourrait aller pour retirer ce qu'il y a sur nous. Donc en tout cas, en conclusion, on voit qu'il y a quand même des possibilités de rentrer dans un bain pendant Shabbat si c'est dans une dimension de mitzvah et que ça peut être interprété par les autres comme étant quelque chose de permis. Chazak Baruch.